L'exécution du contrat de voyage peut être remise en question par deux éléments, la force majeure et l'insuffisance de voyageurs. Premièrement, on rencontre un cas de force majeure lorsque un événement vient perturber l'exécution normale du contrat et rend momentanément ou définitivement le contrat impossible à remplir. L'agence en ligne peut alors reporter ou annuler le contrat. Pour constituer un cas de force majeure, l'événement doit présenter trois caractères cumulatifs. Il doit être extérieur aux parties contractantes, aucun lien ne doit exister entre cet événement et l'agence en ligne. Il doit également être imprévisible lors de la formation du contrat. Il ne devrait pas pouvoir être prévu à l'avance. Pour finir, il doit être irrésistible. Aucun autre moyen ne pouvait être mis en œuvre pour pallier à la non-exécution des événements. Les événements en Égypte ou en Tunisie ou même le volcan islandais en sont le parfait exemple. Deuxièmement, l'insuffisance du nombre de voyageurs peut aussi être un cas d'annulation de voyage. L'annulation faite par l'agence en ligne doit cependant être antérieure au 21e jour avant le départ. Alors, lors d'une annulation par l'agence de voyage en ligne sans cause légitime, elle est alors tenue d'effectuer un versement d'une pénalité égale à celle qu'aurait dû verser le voyageur en cas d'annulation, comme prévu au contrat signé par les deux parties. Il faut savoir également que l'agence de voyage en ligne est tenue de respecter la volonté du client, soit la résiliation pure et simple du contrat de voyage, soit l'acceptation de la modification tarifaire. Le client doit cependant donner sa réponse dans les plus brefs délais et toujours par écrit. S'il décide alors de résilier son contrat, la loi impose à l'agence de voyage en ligne de rembourser sans pénalité et sans délai les sommes versées, sauf bien sûr cas de force majeure évoqué auparavant.